Julien Trocaz, pour commencer donc, est-ce que c'est uniquement une histoire de fret, fret SNCF dont parlait Edgar? Ça a l'air plus large, les raisons de votre combat aujourd'hui. Ouais, de l'affrontement social et écologique qu'on prépare, tout à fait, c'est plus large. Ça ne concerne pas que Fret SNCF, ça concerne la privatisation accélérée de la SNCF. Fret SNCF en fait en partie. On parle aussi de l'ouverture à la concurrence dans le voyageur, aux côtés de TER, avec la création de PME du rail. Ça, c'est l'ouverture à la concurrence. Et puis, il y a aussi d'autres projets de restructuration. Je finirai par quelque chose. En fait, on est à l'acte 2 de la contre-réforme du ferroviaire. Vous vous souvenez, Macron arrive au pouvoir. En 2018, il fait une réforme du ferroviaire qui s'applique en 2020. Et ben là, on a l'acte 2, quelques années après, avec la privatisation de la SNCF. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que là, on est donc le 9 novembre 2024, cette action est annoncée ce matin? Alors ça, pourquoi on a posé le préavis ce matin, c'est dans le cadre ce qu'on appelle l'alarme sociale et les règles pour le droit syndical ou le droit de grève à la SNCF. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines, on a rencontré le ministre des Transports, M. Durovray, et à part nous parler qu'il allait mettre des cars express, son plan Car Express, il a été incapable évidemment de parler de Fret SNCF et de l'avenir de Fret SNCF. Il nous a confirmé la liquidation de Fret SNCF à la fin de l'année. Donc on lui avait dit, il y avait la direction de l'entreprise, qu'évidemment on riposterait à la hauteur des enjeux, parce qu'on pense que c'est des enjeux là qu'on est en train de parler, quand on parle de Fret SNCF et de fret ferroviaire. Et je sais que vous faites quelque chose après sur l'Espagne, sur la crise, les conséquences de la crise écologique. Et donc on a ce qu'on appelle une alarme sociale. Et dans votre reportage, alors moi j'avais pas compris que Noël était le 11 décembre cette année. Non, et n'oubliez pas, vous avez bien compris que grève à partir du 11 décembre, ça peut nous amener jusqu'à Noël potentiellement. Il y a un truc que vous avez oublié de dire, c'est qu'il y a une date qui s'appelle aussi le 21 novembre, qui a un ultimatum, qui est une journée de 24 heures, et un ultimatum, alors il y en a qui peuvent appeler un avertissement, ça a du sens aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la place. Il y a la place pour une vraie négociation avec le gouvernement et avec la direction SNCF, parce qu'aucun des deux pourra se défiler dans cet affrontement qui se prépare. Vous avez le recours au droit de grève qui est un droit fondamental. C'est fait ça. Mais je viens de vous dire qu'il y a 2 semaines, on a vu le ministre des Transports qui a acté la liquidation de Fret SNCF. Du 21 novembre. Donc vous avez acté qu'il y avait encore une phase de discussion. Or, vous annoncez dès maintenant que si on vous donne pas raison, eh bien il y aura une grève. Un rapport de force en fait. Donc assumez-le. Si je suis là, c'est que j'assume, ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est un peu une double sanction pour les Français quand même. C'est vraiment la double peine comme à chaque fois. Parce que là, on parle, vous avez beau... Non mais à part le bashing cheminot, est-ce que sur le fond... Non mais c'est pas le bashing de cheminot. Moi je n'ai rien contre les cheminots, il n'y a aucun problème. Parlez du fond. Mais on parle de 5 000 du sujet de Fret SNCF. Non. Parlez de la liquidation de Fret SNCF. Parlez-en. Qu'est-ce que vous savez sur ce dossier? Ça fait 1 an et demi depuis Clément Beaune qu'on en parle. Allez-y. La méthode est-elle la bonne? Finalement, c'est la question qu'on pourrait vous poser. Non mais sur Fret SNCF, alors évidemment, ça fait depuis 2023. Clément Beaune, il a fait le plan de discontinuité. Évidemment, on n'a pas pu en parler, alors ici ou ailleurs, du sujet Fret SNCF, mais on le voit bien avec votre intervention, personne ne connaît rien en termes de responsable politique sur ce sujet-là, à part nous expliquer bashing cheminot, nous expliquer qu'on prend. Vous n'avez encore pas utilisé le mot otage. On n'est pas d'accord avec vous que c'est du bashing. On peut aussi être en désaccord sans faire sur le fond, est-ce que vous savez ce qu'on reproche? Est-ce que vous savez ce qu'on reproche à Fret SNCF? Est-ce que vous savez que même la Cour européenne le dit, toutes les entreprises de fret dans les autres pays ont des aides publiques? Pourquoi? Parce qu'on le sait aussi qu'il y a des politiques de transport dans les pays qui sont plus en faveur du routier que du ferroviaire. Est-ce que vous savez donc tout ce qui a été fait on change de commissaire européenne, par exemple, le 1er décembre, là, il y a une sorte d'instabilité au niveau de la Commission européenne. On en est courant, il y a eu des élections européennes. Que le gouvernement pourrait retourner, comme ils le font quand il fait du lobbying sur d'autres sujets, retourner à les défendre Fret SNCF, et qu'il y a une lâcheté politique depuis des mois sur ce sujet de Fret SNCF, je finirai juste quelque chose. C'est que oui, depuis 1 an et demi, mais on a tout fait. Tout fait. Ça veut dire des plaidoyers. Il y a une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. On a fait des pétitions. On a travaillé avec des ONG et des associations écologiques. Donc c'est l'ultime retour pour vous? Mais évidemment. Mais pourquoi c'est l'ultime retour? La date du 1er janvier 2025, la liquidation de Fret SNCF, qui c'est qui l'a placée? C'est Sudrail qui a dit que c'est le 1er janvier 2025? Bah non, c'est le ministre des Transports, M. Durovray, qui a reconfirmé que c'était le 1er janvier 2025. Justement, mais il n'y a pas que le fret, en fait. Il n'y a pas que le fret. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez me donner un exemple concret? Je juste ma question. S'il vous plaît. On m'a posé une question, je n'ai pas pu répondre. Qui est moins pour quelque chose que le voyageur, juste? Donc, qui est moins responsable? Allez-y, Julien Trocaz, on vous écoute. Est-ce que juste, je peux... je vais vous donner un exemple, par exemple. Ouverture à la concurrence, il y a un lot
Le premier lot où nos collègues vont être transférés dans le privé, c'est l'Étoile de Nice. Vous savez la première conséquence que ça a? L'Étoile de Nice, vers Nice, donc c'est un lot. Donc, dans le cadre d'un lot, ça veut dire l'ouverture à la concurrence dans le PVF se fait par lot. Et donc, là, il y a l'étoile, on appelle de Nice. Donc, ça va être au 15 décembre. Normalement, nos collègues vont être transférés dans des sociétés privées. Oui. Vous savez, l'une des conséquences, la gare qui est fermée, elle s'appelle la gare de Breil-sur-Roya. Vous savez, Breil-sur-Roya, la vallée de la Roya, où, rappelez-nous, le président de la République était allé, et là, la SNCF, l'entreprise publique, avait, et c'est normal, avait fait de la solidarité, et c'était le seul moyen, le ferroviaire. Là, comme il y a l'ouverture à la concurrence, et donc la boîte qui va arriver, la PME du rail, je ne veux pas vous expliquer, quand on arrive, on veut faire quoi? On veut rentabiliser, on veut faire des gains de productivité quand on a... Et donc, c'est déjà fait. Donc ça veut dire que les conséquences concrètement, et si on m'explique que l'ouverture à la concurrence, je finirai là-dessus, améliore le quotidien des usagers et des usagères, et ça, quand je vous dis que les citoyens et les citoyennes le savent, ils le voient. Mais ils le voient à la poste, ils le voient dans d'autres services, ils le voient dans les impôts, ils le voient évidemment, et là on parle de territoire, et ça, l'aménagement du territoire est perdu aussi, et vous en parlez aussi sur la politique de TGV.